la contre-offensive médiatique du gouvernement. Le président de la République a récemment demandé à son gouvernement de monter au front. Message reçu. Après les matinales, mercredi, où plusieurs ministres étaient intervenus, c'est cette fois le Premier ministre en personne qui a mouillé la chemise pour tenter d'éviter la coagulation des mécontentements. Sur France Inter, ce jeudi matin, Édouard Philippe a voulu faire montre de détermination et d'ouverture, de fermeté sur les axes de la réforme mais aussi de compréhension envers certains mouvements, pour éviter tout procès en arrogance. Je préférerais que la grève ne dure pas, a-t-il commencé, en ayant une pensée pour les usagers des trains. Il s'est dit ouvert à la discussion avec les syndicats sur les conditions de mise en place de la réforme et sur l'organisation de la SNCF. Il s'est voulu pédagogue, soulignant les rigidités opérationnelles de la boîte, SIC. Surtout, il a assuré n'avoir jamais attaqué les cheminots ni remis en cause leur droit à faire grève. Enfin, il a dit son respect pour ceux qui sont de l'autre côté de la table des négociations. Sur les universités bloquées, le chef du gouvernement a pointé la mainmise de l'extrême gauche sur le début du mouvement et condamné les dégradations d'amphithéâtres. Il a qualifié d'extrêmement minoritaire la vision de certains étudiants qui exigent l'attribution automatique d'une note de 10 sur 20 aux examens. Parallèlement, la ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal était-elle sur RTL pour compléter le travail de déminage. D'une voix posée, un brin effacé, elle a assuré que les examens pourraient avoir lieu malgré les occupations de sites et que les demandes des syndicats et étudiants avaient été prises en compte dans sa réforme. Il faut de la vision, de la pédagogie et surtout pas d'arrogance, résume un pilier de la majorité. Il fallait arrêter avec les messages sur la grève qui doit absolument s'arrêter et sur la stigmatisation des grévistes, notamment des cheminots.